C'est exactement pour ça que tu bloques dans ta perte de poids. Et si tu arrivais à te donner une chance tous les jours de reprendre tes objectifs? Peut-être que tu as des objectifs ici, des objectifs de perte de poids, de perdre 5, 10, 15 kilos, de te sentir mieux dans tes pompes, de te sentir mieux, d'avoir plus confiance en toi. Tu as des objectifs ici et tu ne sais pas pourquoi, mais il y a une force qui t'amène ici. Tu sais que tes objectifs, ils sont là, c'est cool, mais par contre, tu es constamment en train d'aller ici. Ça veut dire que tu fais des choses que tu sais qui t'éloignent de tes vrais objectifs de vie, mais pourtant, c'est plus fort que toi, c'est ici, c'est dans ton ventre. Et mon propos de cette vidéo aujourd'hui, c'est de t'expliquer et surtout de te donner la raison, de te donner une chance tous les jours de reprendre. Quand on veut perdre du poids, en général, c'est très dur. Il y a beaucoup de souffrance, c'est des régimes, c'est de la frustration, c'est des privations. Et du coup, on a commencé à croire que perdre de poids égale souffrance. Perdre du poids, c'est difficile. Parce qu'on a fait des régimes, parce qu'on s'est frustré. Okay ? Et surtout, on cultive ce qu'on appelle le syndrome du tout ou rien. C'est soit je fais tout comme il faut, ça veut dire que je vais manger comme un athlète olympique, je vais faire du sport, vraiment je suis à fond et il suffit d'un grain de sable pour venir enrayer la machine, une contrariété, quelqu'un qui nous met en colère, les enfants qui n'écoutent pas, quelque chose qui nous met en colère, contrariété, boum, on va aller chercher du plaisir dans la nourriture, j'ai rompu mon régime, je me sens mal, je suis nul, je me culpabilise, je me dévalorise et j'envoie tout balader. Et ça, c'est le syndrome du tout ou rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de juste milieu, c'est soit je fais tout bien, allez lundi je me lance, hop, je vais tout bien calculer, etc. Et dès qu'il y a une contrariété, boum, rien. Okay ? Et ça, c'est parce qu'on cultive des exigences beaucoup trop élevées avec soi-même. Et c'est là où c'est très compliqué parce que si tu as ce syndrome du tout ou rien, de faire toutes les choses à fond ou alors de tout envoyer balader, et bien en fait inconsciemment, tu as peur d'y retourner. Tu as peur de te redonner une chance parce que tu sais que ça va être difficile, tu sais que ça va être dur et surtout, tu sais que tu vas être dur avec toi-même. Ça veut dire que tu sais que tu vas te culpabiliser, tu sais que tu vas te dévaloriser, tu sais que tu ne vas pas passer un bon moment pendant ce temps-là. Et quel être humain aurait envie d'aller quelque part où il sait qu'il va souffrir, que ça va être dur et surtout qu'il va avoir de la violence envers soi-même. Parce que c'est vraiment de la violence envers soi-même quand on ne se donne pas une chance tous les jours et que surtout quand on abandonne ou qu'on ne fait pas ce qu'on pense devoir faire, eh ben on se flagelle. On se flagelle et on se juge terriblement. Et c'est ici mon propos. Mon propos, c'est vraiment de te dire, donne-toi une chance tous les jours. Et surtout, essaie de remplacer les « il faut » par « j'ai le droit ». Parce que le « il faut », c'est des règles de vie qui te font dire que quand tu fais ce qu'il faut faire, ben tu t'aimes, tu te respectes, tu te sens bien. Par contre, quand tu fais l'inverse de ce fameux « il faut faire ou être ce tel ou ceci », eh ben, tu vas faire l'inverse, te culpabiliser, te dévaloriser. C'est mal, c'est nul. T'es nul, ma pauvre, t'aurais pas dû faire ça, c'est nul. Tu comprends? Et donc, vu qu'on a des il faut, ben dans la vie, il faut être gentil, il faut bien manger, il faut ci, il faut là. Ben quand tu fais l'inverse, tu te juges, tu te culpabilises. Et c'est ce qui fait que ça te maintient dans ce cercle vicieux de je suis nul, j'y arriverai pas. Mauvaises émotions, je vais compenser dans la nourriture, j'envoie tout balader et du coup, je ne peux pas perdre du poids dans ces cas-là. Et la perte de poids, du coup, le seul et unique moyen de perdre du poids, en tout cas sur le long terme, c'est de se sentir libéré, apaisé et surtout en profond accord avec soi-même et d'avoir un certain amour et une certaine bienveillance envers soi. Okay ? Et de comprendre pourquoi j'ai ces comportements plutôt que de les juger. Comprendre pourquoi je vais chercher du plaisir dans la nourriture plutôt que de le juger. Comprendre pourquoi la nourriture m'apporte du réconfort. Peut-être que c'est parce qu'il y a quelque chose qui est un peu plus vide émotionnellement, un déréglage émotionnel, un sentiment de ne pas être entendu, de se faire petite, de jamais être assez, de ne pas être écouté, de se sentir seul. Là, on arrive à un vrai problème, une vraie cause. Et si on va réguler, si on va régler cette vraie cause qui est émotionnelle, qui est toujours un problème émotionnel, alors tu enlèves tous les symptômes qui sont d'aller compenser avec la nourriture, de se juger, de il faut. Tout ça, c'est les symptômes de ton rapport avec toi-même. Et ton rapport avec toi-même est le précurseur de ton changement. Aujourd'hui, vraiment, on a accompagné plus de 1500 femmes. Il y a plus de 22 000 femmes qui ont fait le challenge des 7 jours, en tout cas là où je te parle, et on a accompagné plus de 1500 femmes.
toutes étaient dans ce cas-là. Et le point commun de toutes les personnes qui ont réussi à perdre 5, 10, 15 kilos dans les 3 mois d'accompagnement, mais surtout qu'on est en contact avec certaines depuis 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, et qui n'ont pas repris ce poids-là, c'est pas parce qu'elles ont eu des bonnes habitudes ou quoi que ce soit, non. C'est parce qu'elles ont changé profondément le rapport avec elles-mêmes et leur capacité à gérer leurs émotions. Parce que du coup, elles ne ressentent pas les mêmes émotions. Parce que quand je m'aime, quand je m'accepte, quand je fais le travail nécessaire, quand je me débarrasse des blessures émotionnelles que j'ai forcément pas les mêmes pensées envers moi-même. Je peux remplacer le « je suis nul » par « j'ai le droit d'être fatigué » par exemple. Je suis feignante par « j'ai le droit de me reposer ». Et ça change totalement le rapport avec soi. Et il n'y a que en ayant un rapport sain avec soi-même qu'on peut arriver à perdre ce poids de manière définitive. Et ça passe par guérir ses blessures émotionnelles et d'arriver à se sentir profondément en paix, apaisé, libéré et épanoui. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a parlé et surtout si elle peut faire sens à quelqu'un qui est vraiment dans cette optique de je veux perdre du poids et je fais un régime et qui ne s'occupe pas de ses émotions, parce que je pense que ça peut réellement l'aider et j'espère que ça t'a aidé à toi également. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée et je te dis du coup à très très vite, on avance ensemble. J'ai créé un challenge de 7 jours entièrement gratuit où je t'explique entièrement la méthode libération neuro-émotionnelle que l'on utilise aujourd'hui dans nos accompagnements body mental. Tu retrouveras dans ce challenge pourquoi tu bloques justement dans ta perte de poids et quelle est la place que prennent les émotions là-dedans. Comment concrètement te libérer des émotions qui aujourd'hui te freinent, te brident et t'empêchent d'avancer. Et encore plus sur tous les facteurs d'une perte de poids réussite mais sur le long terme. Et nous t'enseignons ce que personne n'enseigne. On va à contre-courant parce qu'on met les émotions en priorité, on met les émotions en première loge justement de ce que tu dois vivre aujourd'hui. Donc, va dans la description faire le challenge des 7 jours et je te dis à très très vite de l'autre côté.